Alors, salut chef. Petit point par rapport à hier et puis notre stratégie et puis comment je vois la journée. Euh, L'idée, enfin je vais reprendre quand même à chaque fois le même principe. Notre stratégie veut que cette semaine, tant qu'on est au-dessus d'un 25, on cherche à acheter. Tant qu'on est en dessous, pardon, d'un 24, on cherche à vendre. Donc bah, c'est encore ce que j'ai fait hier. Euh, j'ai payé, puis j'ai fait quelques pourcents de plus. Donc très très bien. Et puis je te disais, comment dire, enfin on se disait hier que le support dynamique qui avait servi ici, qui avait aussi servi un peu ici, qui était là pour nous à l'instant T, la SMA Smooth 100, couvert on va dire par le stop de la 200, bah, tant qu'il tient, on continue. Comment dire, donc bon bah rien de bien spécial, pour l'instant la psychologie est toujours haussière. Le fait est qu'il y a les rendez-vous, les trucs et les machins Brexit. Donc quand même, faut faire attention, faut pas rentrer à tout va. Mais l'idée reste quand même de continuer à payer tant qu'on est au-dessus, hein. C'est pas parce que là c'est un peu hésitant psychologiquement que il faut attendre d'être un 29, 50 pour payer target un 30. C'est là qu'on se fera piéger, quoi. Donc il faut toujours continuer à s'acharner. Et parce que c'est le but de la stratégie. J'ai déjà vu des semaines qui prenaient 500, 600, 700 pips après le range du vendredi. Donc on peut toujours espérer plus, quoi. C'est le but de la stratégie. Il faut vraiment espérer le plus de pips possible parce que parfois, pas tout le temps, parfois il y a des semaines quand même assez incroyables. Et le but c'est de faire partie des mouvements, quoi. Pour l'instant, les indicateurs sont toujours haussiers. Il n'y a que ce matin où on a quand même pris une petite claque, hein, par rapport à la zone dite asiatique, mais là Londres n'est pas encore ouvert, il faut une petite heure pour que Londres s'ouvre, 55 minutes. Le fait est que il y a quand même un petit warning. Pardon. On est sur notre SMA 100, donc sur notre support trouvé hier. Donc on regarde si ça tient, si on reprend par exemple un 28, pourquoi pas y remettre un jeton, quoi. Et puis ouais, tu me demandais, ça c'est vrai que ça fait vite fait, ça fait pas long pour le petit point, mais il n'y a pas grand chose à dire quand tout va bien. Pour la stratégie, bah, il faut juste appliquer jusqu'à temps que, quoi. Et puis c'est tout, quoi. Il n'y a rien de bien sexy. Euh, Tu me demandais aussi un peu hier, t'expliquer comment je peux rentrer. Alors je ferai peut-être des vidéos particulières, mais l'idée après c'est que tu peux vraiment utiliser tout type de stratégie, vraiment tous les types. Moi c'est vraiment ce que je fais aussi. Comme il faudrait que je te passe le site là, Forex Stratégie Ressources. T'en as plus de 750 maintenant. Je les ai toutes testées une par une sur, bah, depuis que je fais du trading. Comment dire, et puis bah, j'ai testé, il y a des trucs qui fonctionnent, des trucs qui fonctionnent pas, que ce soit en dynamique avec des moyennes mobiles, ou des stratégies de breakout, ou des stratégies de contrariant, ou des stratégies de ceci, cela. J'utilise vraiment de tout, quoi. L'idée c'est, je me donne une structure qui est le range du vendredi dans le cadre du daily. Comment dire, des plus hauts, des plus bas de 3, 5, 10, 50 et 100 jours. Je travaille euh, entre guillemets tendance, les breakouts des plus hauts ou des plus bas daily. Et à l'intérieur de ça, je trade dans le sens euh, de ce que me donne le range du vendredi, dans le sens, on va dire, de ma psychologie. Et après, tu peux utiliser tout et n'importe quoi. Par exemple, dans des stratégies, dans des semaines comme ça, tu te prends un RSI quelque chose, ou n'importe quel indicateur d'ailleurs, mais tu te prends un RSI, 8. Et puis tu peux te dire, tiens, dès qu'on est en dessous, moi je le mets pas à 14 par contre, mais tu le mets, enfin moi personnellement, c'est ça, je vais le mettre à 7 ou 10, comme ça. Ou même un petit peu moins, 3, 4, 5, ça dépend de ce qu'on va regarder et de ce qu'on veut savoir. Mais voilà,
tu vois, des semaines comme ça, tu peux te dire, tiens, je vais jouer les divergences, je vais jouer ceci, je vais jouer cela. Ça dépend vraiment de ta stratégie. Ou les Bollinger, tu peux te mettre, comment dire, enfin, je veux dire, tu peux vraiment mettre tout et n'importe quoi. Euh, pardon. Elles sont les cocottes. Et voilà. Tu mets une Bollinger dessus. 50, c'est parfait. Et puis tu te dis, tiens, moi je prends la zone 30 plus la sortie de la Bollinger, par exemple, ça te donne quelque chose d'assez lissé, d'assez intéressant. T'as, comment dire, comme je te dis, enfin comme je disais dans une vidéo précédente, on a un signal qui est dynamique par rapport à la bande de Bollinger et un signal qui est statique par rapport aux chiffres du RSI, par exemple. Et du coup, tu travailles ce genre de signaux, quoi. Ça peut être vraiment quelque chose que je fais souvent, mais vraiment, il y a plein d'autres stratégies toutes bêtes. Le fait de clôturer au-dessus de la SMA 5 ou la SMA 10, ou peu importe. Il y a vraiment plein de petites stratégies, mais ce que vraiment, je me posais la question hier soir et ce matin, qu'est-ce que j'utilise le plus? C'est vraiment le price action pur, quoi. Je vais utiliser le système de dérivés, enfin de déviation, pardon. Par exemple, le lundi, tu vois qu'il se passe ça. Tu mets l'indicateur de déviation. Il se passe ça. Et ben comment dire, je vais utiliser les prix ronds. Tu vas voir que là, on casse la stratégie, enfin on casse la déviation, pardon. Il va y avoir un chiffre rond au-dessus, 1,26. Et ben moi, je vais me dire, tiens, à partir de 1,26, je vais claquer, quoi. Je vais essayer d'acheter. Avec le stop qui est toujours là, par exemple cette semaine, c'est ce que j'ai fait moi cette semaine. Lundi, puis j'ai pris le retracement comme j'avais écrit. Je m'étais dit, tiens, on a retracé par rapport à combien du plus haut. Le plus haut, on avait retracé quasiment 200 pips. Donc je m'étais dit, bah tiens, ça pourrait être pas mal d'acheter entre 1,25 et 1,25,50. Je sais plus exactement si je l'ai fait, mais l'idée était là, c'est qu'on a eu le rebond ici, on achète, enfin on voit la cassure ici, on reprend plus ou moins notre signal sur les moyennes mobiles. Donc bah moi Sébastien, j'ai acheté je crois ici. Après on a un petit retour, donc comme tout le monde je me serais dit oula on regarde quand même, ça prend pas. Tout bêtement il est sur quel prix? 1,25,80. Et ben est-ce que je vais pouvoir, moi à l'instant T je me serais dit bon bah si on casse le plus haut, je vais essayer d'acheter entre 1,25,80 et 1,26 afin de chercher à revendre mon ticket au-dessus d'un 26, d'acheter à un prix avec l'idée d'en passer un pour le revendre au-dessus de ce prix-là. Et puis bah après, toujours vraiment la même chose, le price action brut, hein, c'est vraiment comme ça que je fais le plus. C'est que je me serais dit, bon bah tiens, on a cassé les 1,26, on est au-dessus, donc maintenant je cherche à acheter. C'est ce que j'ai fait, j'ai acheté sur quelques pullbacks de 5-10 pips, pas plus. Dès que ça baissait de 10 ou 15 ou 20 pips, hop, j'achetais. L'idée était de recasser les plus hauts faits pour voir si on confirmait la hausse. La hausse comprenait, enfin, pour confirmer, il fallait casser ce plus haut là et ce plus haut là pour aller voir si on passait déjà le chiffre rond au-dessus qui était 1,2650. 1,2650, à voir si ça nous permettait de casser le plus haut du vendredi. Pardon. On a vu vendredi que quand même au-dessus d'un 26,50 ça stressait. Excuse-moi. Et comment dire, c'est ce qui s'est passé. Comment dire, on a pu, ça a monté à l'achat. Qu'est-ce que j'ai fait après? Moi, je me suis mis tout simplement, comment dire, j'ai regardé comment le price action se faisait, les plus hauts, un petit triangle. Comment dire, hop. À l'instant T, je me disais, tiens, si on casse là les plus hauts, moi j'essaye, comme sur la truc précédente, j'essaye d'acheter entre un 26,80 et un 27 afin d'avoir un bon prix pour le revendre au-dessus d'un 27. Comment dire, ça a cassé vers le bas, donc j'ai rien fait. Et je me disais, bon bah, on a notre support précédent, il se prend la claque, mais on tient toujours un 26, on voit si ça tient. Ça a repris, j'ai racheté pour refaire la même chose.
c'est redescendu, je me souviens pas avoir acheté, mais je me disais, ah bah tiens, enfin, on avait eu cette forme-là, cette espèce de, on va dire, épaule tête épaule, inversée. En fait, ce petit à-coup-là, c'est un hammer, hein, enfin, dans le sens où tu as le price action qui pourrait être dessiné comme ça, et la mèche ici, quoi. Donc ça te fait quand même, au niveau price action, quelque chose de pas mal. Un gros concentré ici, une mèche ici, donc c'est vraiment pas mal. Donc bah là, comme encore la même chose, je me suis dit, si on achète, enfin, essayer d'en acheter si on casse cette zone-là, et surtout la zone plate ici, qui a tapé plusieurs fois, donc qui te correspond à un 26,80. Même chose, je vais essayer d'acheter entre un 26,80 et un 27 afin de revendre au-dessus. Et ben c'est ce que j'ai fait, j'ai acheté, et comment dire, on a tapé ici. Et moi, ce qui vraiment, c'est pour ça que j'aime beaucoup la ligne de clôture, les bougies en elles-mêmes, je regarde pas trop, mais j'aime beaucoup la ligne de clôture parce qu'à l'instant T, qu'est-ce que j'ai fait? Ça a clôturé ici, moi je suis sorti, et je me suis dit, si on reprend des plus hauts, et ben comment dire, si on passe, attends, je vais mettre ça mieux que ça, mais sur la clôture M15 ou M5, hein, ça dépend. Ça dépend si tu es là ou la vitesse, le prix que tu veux des choses. Mais moi, tu vois, je m'étais dit, bon bah, si on repasse au-dessus, quand on a fait le petit pullback ici, moi je re-rentre. J'avais mis un ordre d'achat juste en dessous de 1,27 500, 1,27 475 ou quelque chose comme ça, je me souviens plus exactement. Et puis j'ai essayé de retravailler à la hausse, quoi. Après, tout bêtement, je me suis dit comme tout le monde, même scénario, si on passe au-dessus d'un 27,90, je vais essayer d'acheter entre un 27,90 et un 28 afin de revendre au-dessus. Donc très bien. Et ça correspond aussi à quelque chose que j'utilise beaucoup, c'est le range asiatique. On appelle ça le range asiatique, l'internal bar pour les premières heures de cotation pour le market profile. On appelle ça Big Ben Theory, on appelle ça, il y a plusieurs types de stratégies là-dessus. Ou le breakout London, ou des choses comme ça. Durant la nuit, moi ce que j'appelle le café, quand je me lève vers 7-8 heures, heure française, comment dire, je regarde le range qu'il y a eu. Ici, le range ici était à la hausse, un 27,90. À la baisse, comment dire, un petit peu en dessous, mais en gros, on a vu que un 27,50 servait le machin. Donc bah moi je me disais, à l'ouverture de Londres, on va essayer soit d'acheter les plus hauts, enfin de jouer le breakout et de jouer la hausse, ou alors puisqu'on a notre signal moyenne mobile, enfin on pourrait avoir notre signal moyenne mobile, on va voir, supposons que si ça baisse, j'y touche pas, et je vais voir comment ça se passe, est-ce qu'on a un signal, est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant, quoi. Bon, par exemple, hier c'est ce qui s'est passé, ça a baissé, j'ai pas touché, j'ai regardé l'évolution des choses, on voit que ici on a cassé les plus bas, ça fait un petit range, pouf, on vient casser, et ben moi tout bêtement je me suis dit bon bah tant qu'on est au-dessus, le prix cassé à la baisse, je ne touche pas et je regarde si on a un signal dans nos moyennes mobiles. Et si on casse à la hausse, et ben comment dire, le prix break, et ben moi je vais y retourner parce que ça va correspondre à peut-être, tu vois, quand on était en train de casser à la baisse, et ben je me dis tiens, si on remonte fort, ça va correspondre à un signal donné sur nos moyennes mobiles, avec un prix rond, un price action qui vaut le coup, on va pas chercher les prix pour rien sur le forex. Et du coup, bah, c'est ce que j'ai fait. Je me suis remis à payer sûrement ici, entre guillemets à mauvais prix. Stop sur les plus bas. Et comment dire, et puis bah, en plus là on voyait aussi que le breakout passé était retouché, c'est résistance devient support. Donc très très bien. Et, et du coup c'est comme ça que j'avance bêtement, tu sais. Comment dire, on va appeler ça un peu comme ça. On va dire, tu vois, la résistance devient support, tout bêtement. Et puis bah voilà quoi. Après l'objectif est d'acheter et de casser la résistance précédente. Comme on disait, comme on pensait le matin, le but ça va être au plus tard. Donc là j'avais pu acheter là, j'ai revendu sur le prix rond 1,27, 1,28 pardon.
Ça a redécalé, ça a fait une petite consolidation, on va appeler ça comme ça, une petite accumulation. Et j'ai vraiment, tout bêtement, comme tout le monde, si on pourrait mieux voir sur M1, mais je me suis dit, bon bah tiens, le plus haut 1,28, petite consolidation. Si on passe 1,28, je remets un jeton. Et puis tout bêtement, c'est ce que j'ai fait. On voit 1,28,50, je suis sorti. Ça a dû rebaisser un petit peu de 10, 15, 20, 30 pips. Moi j'ai dû racheter par là, voir si on tient notre situation, qui était le support d'hier. C'est arrivé. Donc bon, bah, j'ai continué à mitrailler fort. J'ai pu racheter, si je dis pas de bêtises, dans ces prix-là, pareil. Je me suis repris 35-40 pips. Là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que sur les 1,2850, ça se stoppe. En tout cas, il y a des prises de profit qui sont prises au-dessus. Un petit range. Bah, moi, je me suis dit pareil. En tout cas, un petit flag, machin. Ou après, ça dépend comment on appelle ça. Mais je me suis dit, tiens, soit on casse cette accumulation-là les plus hauts et je re-rentre pour aller chercher un 29. Un 29 le target 1. Et puis aller chercher en target 2 plus haut. Oh, pardon. Pour aller chercher plus haut. Comment dire, ce n'est pas arrivé. Et du coup, bah, j'ai plus rien fait après. Là, ce matin, bah, moi je me disais quoi, juste avant de faire la vidéo, même chose. On a notre zone de support, on va dire, qui était ici par rapport au price action d'hier. On le tient en asiatique. Enfin, on l'a tenu dans la séance Asia. Hop, on va essayer de supprimer ça, sinon ça va être chiant. Mais du coup, on a notre prix break qui est 1,2840. Le plus bas de la session Asia, quasiment on va dire 1,2810. Et ben, on voit que là, on a cassé vers le bas, qu'il y a un petit chichi qu'on descend vers le bas. Donc bah, moi, Sébastien, aujourd'hui, je vais rien faire. En plus, on a comme avant notre zone possible de signal. Bah, moi, je me disais, bah, si on passe juste sous 1,28, avant de faire la vidéo là, et puis quand on reprend, je paye la reprise du range pour jouer cet écart-là, puis l'écart du dessus, le break de ça pour aller chercher les plus hauts, et puis pour après aller chercher encore au-dessus les 1,29. Voilà. L'idée était vraiment là. Et puis bah là, qu'est-ce qui se passe? À l'instant T, je me dis, bon bah on regarde s'il y a vraiment un signal. Si on ne dépasse pas le plus bas qui est un 27,50, là vraiment j'y touche pas pour la journée. On ira travailler le support et puis j'y touche pas tant qu'on sera en dessous. Hop, on va faire comme ça. Et merde, et ben. L'idée étant que bah, si on casse ça, je n'y toucherai pas. Il faudra vraiment qu'on monte très fort. Pardon, qu'on reprenne à 28 pour que je mette un jeton pour après, si possible au plus tard, acheter entre un 28,40 et un 28,50 afin de revendre au-dessus. Le but étant de toucher un 29 et puis de voir si 1,29 ou juste au-dessus d'un 29, mais si possible de revendre à un 29, avoir un petit pullback de 10 pips afin d'acheter entre un 28,90 et un 29 afin de vendre mon ticket vers un 29 et quelques qui est entre guillemets une résistance qu'on a au-dessus, quoi. Donc ça, c'est vraiment du price action tout bête, des stratégies toutes bêtes. Tu peux te trouver des choses dynamiques avec des RSI, des stochastiques. Moi le premier, je suis un amoureux des indicateurs. Mais j'utilise beaucoup le volume et la volatilité. Mais c'est vraiment le prix que j'aime à travailler le plus, quoi. Et là, en plus de ça, on a en indicateur corrélé indice. Ça fait plusieurs semaines que... oui, donc ça fait au moins 3-4 semaines que je regardais le signal que donnait le... Ah mince, ça l'a effacé. Mais que donnait le diamant qu'on avait... Enfin oui, voilà, qu'on avait un diamant ici. Donc là, on a eu une semaine de baisse avec comme pivot suprême indice. Hein. On a eu une semaine de baisse, une semaine de reverse. On est revenu taper indice. On a eu une semaine où on a repris indice, ça faisait bien résistance, et hop, c'est bien devenu support. Et cette semaine, pouf, on est revenu toucher indice, et boum, on est remonté.
Donc là, par exemple, c'est un signal positif aussi, tu vois, cette semaine, moi je me disais, la semaine passée, on a eu quand même une belle hausse jeudi-vendredi sur les news de Boris Johnson. On a repris sur l'euro 1,10, encore et là, je me disais, tant qu'on tient 1,10 et mon stop qui était, enfin, le point pivot psychologique de la semaine passée qui était 1,23 plus 1,10, généralement ça devrait aller, c'est pour moi un point positif pour l'achat. Et comment dire, le fait est que cette semaine, pareil, on a cette espèce de genre de hammer là. On voit ici le carré, la mèche en bas, donc il n'y a plus qu'à acheter au-dessus après pour partir. Et donc là tout va bien, on est au-dessus du plus haut du vendredi, donc tout parfait quoi. Pour l'instant je tiens la hausse tant que l'euro ne lâche pas un 10 et qu'on ne lâche pas nos 1,24, surtout en ultra warning 1,23 sur le câble quoi. Ça va être vraiment du price action primaire presque, mais c'est vraiment comme ça que je vais travailler au jour le jour quoi. Mais je peux avoir vraiment plein de types de signaux, le market profil brut, plein de choses comme ça, mais je regarde un petit peu de tout et puis je fais avec quoi. Mais tu vois, comme on peut regarder, ça va être des indicateurs de volatilité, indicateurs de stress, enfin ce que j'appelle de stress volume, volatilité que je mélange. Comme ça, je vois que si on dépasse en gros les moyennes, si on fait des coups importants, c'est qu'il se passe quelque chose. Et du coup, je vais considérer. Tu vois, par exemple ici, comment dire, on avait une résistance. Comment dire, là, on a un gros coup de stress. Ici, sur le volume comme sur l'ATR. Très bien. Donc, on vient casser à la hausse. Moi, enfin, casser la résistance ici. Donc, je vais me remettre à acheter. Et le but, ça va être après de refaire la même chose, de recasser la hausse. Donc moi, je vais acheter ici, pas sur cette zone-là, pour casser cette zone-là. On le casse. Ce signal, le premier signal a lancé le stress de l'ATR. Le deuxième signal confirme. Pouf, ça monte et très bien. Ça correspond à un breakout du plus haut du vendredi. Donc là, c'est le signal top parfait suprême pour moi en fait. Hein, je peux pas faire mieux. Et après, il n'y a plus qu'à quoi. On revient après sur une zone, on va dire, de volatilité forte qui est sur le plus bas du vendredi. Cette zone ici, comment dire, le gros, on va dire, le gros stress du matin se fait là sur le support, parce que comme ça, les explosions de volatilité et de volume, ça se fait soit quand on trouve un support ou quand on trouve une résistance, ou soit quand on fait un breakout. Donc bah là, on avait le breakout ici, et après on a trouvé une résistance qui est celle-là. Hop. Et comment dire, le matin, on vient se créer de la volatilité dans notre champ de signal. Très bien. Donc bah moi, la volatilité se lance. On a peut-être trouvé un support, ou en tout cas, on retrouve le support que l'on avait, la résistance que l'on avait cassée qui est devenue support. Et ben moi, Sébastien, il rachète, quoi. Parce qu'on retourne dans les moyennes mobiles rapides. Et puis, il y a des chances que ça travaille, quoi. Donc vraiment, je travaille le price action pur. Je travaille vraiment le marché comme il vient, comme il se fait, quoi. Je n'ai pas vraiment de technique algorithmique, on va dire ça comme ça, ou systématique. Mais en tout cas, je me donne un sens dans la semaine grâce au range du vendredi. Et dans le cadre de ce sens-là, de cette possible tendance-là, je vais travailler que dans un sens, que les signaux dans un sens. Ça aurait été l'inverse, on serait passé sous un 24, j'aurais fait la même chose en escalier à la baisse en fait, hein, tout simplement. Donc voilà, j'espère que ça va être compris, que c'est pas trop long.